Bonjour à tous, si je fais cette vidéo, c'est parce que ça fait déjà une vingtaine d'années environ que je suis actif dans le milieu du gospel chrétien et je voulais un peu laisser cette vidéo, cette trace, comme ça un jour, si mes enfants, petits-enfants tombent sur cette vidéo, ils pourront avoir une idée de mon vécu dans le milieu du gospel chrétien et de mon parcours et de mon ressenti en 2020 sur ce milieu. Mes débuts dans la musique chrétienne. En fait, depuis tout petit, j'ai été toujours bercé par la musique chrétienne, par le milieu chrétien. À l'église, j'étais souvent amené à chanter ou jouer des pièces, des sketchs dans les temps forts des églises comme Noël, Pâques et des choses comme ça. Donc, j'ai toujours été un peu proche du public chrétien. Donc ça, le fait que ce soit depuis petit, ça vient avec une sorte de langage, une gestuelle approprié. Tu vois, il y a certains mots que tu vas plutôt entendre dans le monde chrétien, protestant, que tu vas peut-être pas entendre ailleurs. Donc, le fait d'avoir été bercé dans ce milieu-là depuis l'enfance, c'est vraiment tout naturellement que le contact, enfin le goût de ce contact-là est resté. Je jouais au saxophone et avec le fils du pasteur de mon église au Lamentin qui s'appelle Justin, et on nous invitait aussi à jouer au saxophone à divers endroits pour des manifestations chrétiennes et des choses comme ça. Donc avant même de chanter aussi, je jouais aussi d'un instrument dans le milieu chrétien. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la musique dancehall particulièrement? En fait, je constatais que les jeunes de mon église, certains jeunes quittaient l'église. Et quand tu leur demandais pourquoi ils ont quitté les églises, ils te disaient généralement que c'est trop mou, que c'est plat, que ça leur parle pas, c'est des chansons molles et tout ça. Et donc moi, je m'étais dit que peut-être que si on mixait ce style de musique avec les paroles du gospel, de l'évangile, peut-être que ça pourrait être plus convaincant pour les jeunes. Donc c'était vraiment ma mission, la mission que je m'étais donnée de fortifier cette jeunesse-là qui quittait les églises à travers cette musique que je savais qu'ils aimaient. Et franchement, en commençant, je constatais que effectivement, les gens avaient un besoin et plus je faisais ce type de musique et plus c'était demandé. Donc je faisais ça avec quelque chose de très simple. J'avais acheté un petit micro à Carrefour, Guadeloupe. J'avais un petit logiciel sur mon ordinateur. Je faisais les chansons, j'enregistrais, je donnais aux gens. Et souvent, c'était des instrus que je prenais, des instrus gratuites qu'on trouvait chez les beatmakers jamaïcains et tout ça. Donc, c'est vraiment par la suite que je me suis rapproché de beatmakers chrétiens pour faire certaines chansons. Et c'est vraiment comme ça que le dancehall créole gospel dans la francophonie, ou en tout cas aux Antilles, a beaucoup émergé à travers mon implication. Et ça, c'est quelque chose que je suis très fier d'avoir apporté au monde chrétien. Maintenant, il y a d'autres personnes, il y a d'autres gens qui se sont plus démarqués dans le rap chrétien, gospel. Il y a d'autres, c'était plus un accent reggae. Et je pense que c'est des gars qui se reconnaîtront. On a été en Guyane ensemble, ils étaient plus reggae. Ils sont très bons. Mais moi, si tu cherchais du dancehall, soca, jump pop, créole, francophone, c'était What Style. Et je suis très fier d'avoir mis ça en avant et d'avoir été loin avec ça. D'avoir convaincu des gens que la vie chrétienne peut être quelque chose d'heureux, et c'est pas quelque chose de rébarbatif, ennuyant, c'est quelque chose où tu es heureux, tu peux danser, tu peux avoir la joie, tout en louant Dieu. Yo, yo, this is the gardener, rockstar. Take them back again,
give up now. It's gonna get better. Yeah. I said it's gonna get better. Keep trusting the Savior. I need you to understand. To follow God's plan, it's gonna get better. Get better. Get better. Get better. It's gonna get better. Keep trusting the Savior. I need you to understand. To follow God's plan, yeah. Better. Gonna get better. Better. Gonna get better. Qu'est-ce qui se passe dans ta life, ça se complique. Pourtant tu as un Dieu si magnifique. Non, 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 ne relâche pas mon bon panique. Reste fort et casale, ne make it applique. Avec Jesus, tu as la victoire. Garde espoir, même quand t'es dans le noir. Pour m'y faut y croire, les bénédictions vont pleuvoir. Et dans la source de vie, tu devras avoir. Et désormais, l'abondance de la vie, tu vas avoir. Yo, yo. It's gonna get better. Keep trusting the Savior. I need you to understand. To follow God's plan, 'cause it's gonna get better. Gonna get better. Gonna get better. It's gonna get better. Keep trusting the Savior. I need you to understand. To follow God's plan, 'cause it's gonna get better. Gonna get better. Gonna get better. Gonna get better. Comment est venu maintenant le nom Roadstar? Roadstar, c'est avant même que je commence à chanter, j'ai constaté que la plupart des artistes, en fait, ils avaient un pseudo. Donc, j'aurais pu garder mon nom parce que mon nom sonne déjà comme un pseudo, mon vrai prénom, Rodi. Mais, une fois, ma mère m'avait donné un verset qui dit: Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et ce verset-là était vraiment un témoignage parce que si le vrai message de l'évangile, c'est d'aller apporter l'amour, d'aller apporter une lumière, une connaissance aux gens, c'est que nous, notre vie de chrétien doit témoigner ça. Et donc, je voulais un nom qui témoigne de ce verset. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Une maison sur une montagne ne peut être cachée. Je voulais un nom qui témoigne de ce verset-là. Et c'est pour ça que j'ai mixé mon nom Rod avec le mot star, étoile, qui témoigne en gros d'une personne qui apporte quelque chose, apporte une lumière. Donc ça avait vraiment rien de mégalomane. Et c'était vraiment dans le sens témoignage. Mais par la suite, je me suis rendu compte, maintenant avec le recul, je me rends compte que beaucoup de gens peut-être l'ont pris comme un côté vouloir se montrer, mais c'était vraiment ça le vrai témoignage autour de ça. À tel point qu'il y a des gens de mon quartier qui se sont mis le témoignage était tellement vrai et fort dans le cœur des jeunes, à tel point qu'il y a des petits jeunes de mon quartier qui ont adopté ça. Donc tu avais Ted Star, Jojo Star, d'autres gars comme ça. Et ce témoignage, je l'avais apporté aussi à quelqu'un qui chantait avec moi, qui a choisi de s'appeler, de faire cette compression, du moins de son nom, avec le mot star. Concernant le parcours, je distingue particulièrement mon parcours dans le milieu gospel en Guadeloupe versus en France et plus international, je vais dire. En Guadeloupe, comment ça a commencé? Comme je disais tout à l'heure, je faisais les chansons sur mon ordinateur, j'enregistrais et je donnais ça. Il y avait à l'époque MSN. Donc il suffisait de mettre ça sur MSN, ça partait à plusieurs personnes. Les gens téléchargeaient. Et les gens avaient la chanson sur leur MP3. À l'époque, c'est ce qu'on avait, des petits MP3. Et les gens écoutaient ça, ils se partageaient ça. Et il se passait des chansons comme ça. Et ça a coïncidé aussi avec la période où je me suis rapproché d'une association, la Caravane de l'Espoir, qui luttait contre la drogue et la violence en Guadeloupe et dirigée par Emmanuel Vainqueur. Et franchement, là, j'ai pu voir l'impact, en fait, du fait de chanter l'évangile sur des instrus que les jeunes aiment. Des fois, tu as personne devant le podium, le message passe, mais limite. Mais une fois que ce style de musique-là passait, tous les jeunes venaient. Et là, tu les attrapais avec le nom de Dieu. Caribbean for Jesus. West Indies for Jesus. Johnny, I don't need a boss. La bossa vai la vie quand t'as pas raison. Nous venons pour nous faire ça, louer, pour nous faire ça, adorer, pour nous faire ça, chanter, pour nous faire ça, danser, pour nous faire ça, lever les mains, là pour ici, voir toute bénédiction à monter. Alors en mille et bio, recevez l'onction venant d'en haut. Voyez comment le voyant est beau. Nous venons pour nous faire ça, louer, pour nous faire ça, adorer, pour nous faire ça, chanter, pour nous faire ça, danser, pour nous faire ça, lever les mains. Toute bénédiction à monter, allons en mille et bio, recevez l'onction venant d'en haut, voyez comment le voyant est beau. Et j'ai aimé cette période en Guadeloupe parce que j'ai vu beaucoup de gens décider de changer de vie au travers de cette musique. Et vous savez, c'est une des promesses que j'ai fait à Dieu. C'est-à-dire, je me suis dit, j'avais dit à Dieu, si
quelqu'un, au moins une personne, décide de changer de vie au travers des musiques que je fais, j'aurais tout gagné. Je peux arrêter. Si au moins une personne décide de changer de vie à travers des musiques que j'ai fait, j'ai tout gagné. Et c'était ma promesse à Dieu. Alors, n'oubliez pas cette promesse. Vous allez comprendre la suite. Donc, ça, c'est le monde du gospel en Guadeloupe. Mes musiques passaient dans certaines radios. Je les donnais à certaines radios. Ça passait tout naturellement. Et ensuite, j'ai été en France. Et j'ai croisé quelqu'un d'extraordinaire qui est Martine Carrière. Et c'est la pionnière vraiment du zouk gospel en Guadeloupe. Vous devez la connaître. Et elle m'a permis vraiment d'avoir des contacts au sein des églises. Et je vous assure qu'il y avait un besoin. Il m'invitait, les gens m'invitaient à droite, à gauche. Et c'est comme ça que j'ai pu aller à certaines églises. Et c'est là où j'ai pu aussi voir les coulisses du gospel. Et j'ai pu voir des choses qui m'ont un peu déçu. Vérité number one, hypocrisie dans le gospel, beaucoup d'artistes mènent une vie de rebelle. Vérité number two, tu veux servir dans certaines églises, faudra passer quelques cours payants. Vérité number three, on prêche tous le même évangile, mais parfois 5 églises dans le même bâtiment. Vérité number four, on devrait tous être en communion. Pourquoi tant de divisions? Dieu qu'on ça nous pas peur, obligé de nous travailler, papa. What's that si mec a venu pour dire? Dieu qu'on nous pas peur, nous qu'à marcher éveil pas à pas. Dans ma gueule, est-ce que yo t'en l'eau? Si yo, il nous pas paix. Bah yo vérité, même si yo écrit. What's ça, moi les mecs à qui ça toujours dit? Si yo, il nous pas paix. Final, les mecs là pour bah yo vérité sans compromis. Verdict chez LC. Accord parental souhaitable pour la 5e vérité. Excuse-moi ma soeur, mais t'es toujours habillée en fleurs de poil. Tu fais des économies de toile. Man, les systèmes même plus de jeans, ce sont tout en leggings. Elles ne sortent pas, tant qu'on ne voit pas tous leurs strings. Les systèmes même plus de jeans, ce sont tout en leggings. Elles ne sortent pas, tant qu'on ne voit pas tous leurs strings. Si ça, si bim va tomber, faut pas ramasser. Parce que si vous baissez, toute l'église qu'a rebaptisé. En plus de ça, c'est lui qui a chanté, il douvant, il a dansé. À cause d'elle, toute musique, c'est qu'à jouer, c'est baissé. Si vous chaud, il brûle l'eau glacée, format toujours compressé. Si vous font un faux mouvement, anatomie, on j'ai dévoilé. En passant, quand vous cherchez, maillé, qu'il vous fait mailler. Mais faut savoir que chrétien, pas aimer cadeau qui déballe. Les systèmes même plus de jeans, ce sont tout dans les games. Elles ne sortent pas, tant qu'on ne voit pas tous leurs strings. Et j'ai vu plus de belles choses que de mauvaises choses parce que j'ai vu des gens qui aiment Dieu, j'ai vu des gens, la disponibilité des gens, l'accueil des gens, l'amour des frères et sœurs qui t'accueillent, qui sont ouverts à Dieu. J'ai vu des conversions. Je ne vais jamais oublier qu'en 2006, j'ai reçu un message par MSN. C'est quelqu'un qui me disait qu'à travers la chanson Seul Jésus peut, cette personne-là a décidé de changer de vie complètement. Il est celui qui peut te donner la vie qui pourra effacer ton péché, te changer de vie pour l'éternité. Il est celui qui peut te donner la vie qui pourra effacer ton passé. Oui, Jésus peut te renouveler. Man, pourquoi tu continues à chercher le bonheur là où tu ne l'as jamais trouvé? Essaye un peu d'analyser puis de regarder ce qui dans ta vie n'avait pas marché. C'est vrai que tu avais déjà tout essayé, tellement fatigué t'as tenté de te suicider. Mais pour la 3e fois tu n'y es pas arrivé, car encore une fois Dieu t'a préservé. Car il est celui qui... Et j'ai eu d'autres chansons aussi qui ont permis à certaines personnes de changer de vie. Et je pense par exemple à la chanson Chrétien ou à la chanson La grippe apostasique. Je voulais un ami, j'ai cherché un chrétien, ah oui ça j'en ai trouvé. Mais pur selon le cœur de Dieu là ça c'est corsé. Difficile de trouver un chrétien vraiment consacré et qui respecte ce que Dieu lui a demandé. Y'en a tellement qui se disent chrétiens pour tout, rien. À tel point pour aujourd'hui chrétien, pour certains ça n'est pas plus rien. Il y en a qui se disent chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Il y a d'autres qui se disent chrétiens quand ça fait joli, je suis chrétien. Mais chrétien ce n'est pas un nom, ni un héritage, ce n'est pas une obligation, ni une fausse image. C'est accepter Jésus-Christ comme son seul ami. Oui, dès aujourd'hui, mais là dans ta vie, tu verras comme la vieille des peuples beaucoup plus facile au ciel. Je voulais un ami. Il y a des gens qui m'ont témoigné qu'ils ont changé de vie avec ça. Donc, lorsque ça commence à arriver, n'oubliez pas cette promesse. Si au moins une des chansons permet à quelqu'un de changer de vie, de venir à Dieu, j'avais tout gagné. Donc, lorsque j'ai reçu ce premier témoignage en 2005, 2006, j'aurais pu tout arrêter.
Tu vois, j'aurais pu tout arrêter. J'ai continué parce que j'aimais ça. J'aimais ça. J'aimais ce truc-là. Et j'ai continué. La musique m'a amené jusqu'en Afrique, au Bénin. Ça m'a amené en République tchèque. Ça m'a amené en Guyane, Martinique. J'ai reçu un accueil magnifique en Guyane et en Martinique, mieux que même en Guadeloupe, mon propre pays. J'ai été encore mieux accueilli en Guyane et Martinique. Et le Canada, franchement. Donc, la vie chrétienne est belle, tu vois. Donc, si toi aujourd'hui tu veux faire de la musique chrétienne, je te dis que il faut que tu penses à deux choses. La première chose, c'est pourquoi tu veux faire ça. Moi, je voulais faire ça parce que je voyais que des jeunes quittaient l'évangile et qu'il fallait les maintenir. Et que pour les maintenir, j'ai trouvé qu'avec une musique dynamique qu'ils aiment dans mon pays, la Guadeloupe, c'était la dancehall, avec ça, je pourrais contribuer à leur montrer une image dynamique de l'Église. Et c'était ma motivation. Ma deuxième motivation, c'était que si au moins une personne accepte Dieu au travers de ce que j'avais fait, c'est que j'aurais tout gagné. Et ça s'est réalisé, mon deuxième objectif, tu vois. Et mon troisième objectif, qui était de donner les musiques gratuitement. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, que tu as reçu des musiques gratuitement, s'il te plaît, dis-le dans les commentaires. J'ai donné tellement de chansons gratuites aux gens que je pense que j'ai accompli cet objectif. Ce serait tout simplement de donner la joie aux gens, la joie qu'il y a en Dieu, de donner cette joie-là, de la transmettre aux gens. C'était le but de ma musique. Et je pense que j'ai atteint ces objectifs-là très vite, très vite. C'est pour ça que aujourd'hui, ça arrive à la question, mais pourquoi on ne t'entend plus trop dans la musique? Tout simplement, j'ai l'impression d'avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés. Donc, c'est pour ça que vous m'entendez peut-être moins au niveau de la musique chrétienne, parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés. Maintenant, j'ai ouvert la porte à d'autres personnes et je pense qu'ils n'ont qu'à entrer dedans. Sais-tu, ami, que Jésus revient bientôt? Si tu ne le sais pas, on vient te donner l'info. Viens avec nous, tu ne seras pas de trop. Vivre avec lui, c'est tellement beau, c'est tellement chaud, c'est tellement bon, c'est tellement doux. Je te le promets, tu regretteras pas. Car si Je le sais, il a donné sa vie. il a donné sa vie pour toi, yeah. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Pour toi, il a tout pour toi. Engagé, Alors je suis engagé pour Christ, et je le prie au monde entier. Yeah, yeah, tell them. Ooh, yeah. Don't you not know? Yo, yo, it's time passé. Viens pour te dire, mon ami, ne surtout pas rester assis. Lève-toi, vas-y pour Jésus-Christ. Pour toi, il a donné sa vie. Every day, s'il te bénit, d'Australie aux États-Unis, du Brésil à la Russie. N'abandonne jamais tous ceux qui dans leur cœur lui ont dit oui, oui, oui. Jésus-Christ, tu es mon amour pour la vie. Je viens devant toi tel que je suis. Engagé dans ton ami, Nicolas, son escalati. I know that you take care of me. Je le sais, il a donné sa vie. Je le sais. Où sont les autres? C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté la France, j'étais au top de mon action en fait dans le milieu. Et je suis parti pour mes études. Donc j'ai changé d'environnement.
Et comme par hasard, ceux qui sont restés là-bas, qui étaient dans le même environnement, on les a pas entendus. Ce qui montre aussi le rôle de l'inspiration. Ces gens-là s'inspiraient peut-être trop de moi. Ces gens-là copiaient trop sur ce que je faisais pour exister. Du coup, une fois que je les nourris plus, ils peuvent plus rien faire. C'est pour ça que vous les entendez plus. Parce que soit ils étaient juste des petites copies de Roadstar, ou soit ils se nourrissaient de ce que je faisais. Donc maintenant, leur terre est sèche. On les entend plus parce que je ne fais plus rien. Et demain, je vous assure, si je fais quelque chose, ils vont faire aussi. Tu vois? Il suffit que je crache un son, ils vont sortir aussi, tu vois. Donc, ça aussi, c'est pas bon, l'idolâtrie, le copiage. Vous êtes originaux. Donc, si aujourd'hui, tu veux faire de la musique chrétienne, trouve quelque chose d'innovant, de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Ne va pas copier les autres. Et moi, je trouve que les gens qui copient, c'est triste pour eux parce que ça montre, c'est un aveu de leur faiblesse, de leur nullité. Donc, trouver quelque chose d'original. Dites la vérité, depuis que je suis parti au Canada et que je fais plus de son, vous entendez plus de dancehall gospel. OK? N'est-ce pas? Comme par hasard. Donc, c'est ça. Donc, première chose, trop d'imitation dans le milieu gospel. Nous y a l'eau capacité pour nous danser, pour nous chanter, qui c'est hip-hop, qui c'est dancehall ou bien gospel traditionnel, nous pas limiter, nous qu'avancer pour l'éternel, ça spirituel, ça sent pareil à notre mal ou des oreilles. Boum, original, oui, ça normal, ou pas travail, ça pas banal, ou bon dimanche, ça vite, man, ben nous sommes ça piment, d'ali, pas bon, nous menu bétail, pour lui, nous pas café détaillant, nous qu'à casser si mec, la fondée, j'ai veillé à Sirayan. Boum, original, nous y est, original, nous vérité, ouais, et de l'éternel, nous y est, essayez veille, nous vérité, nous qu'avancer, yo, what's now, take the mic again, whip fan, yo, original again, ou japonais, c'est pour mon ciel, yo, take the mic again, La deuxième chose négative, en fait, que j'ai constatée, c'est le boycott du nom de Jésus. Et j'ai fait beaucoup de chansons pour dénoncer ça. Beaucoup de chansons gospel actuelles, ils ont envie de percer, comme ils disent, dans ce qu'ils appellent le milieu séculier. Et pour ce faire, ils vont dire « je t'aime, tu m'aimes », tout ça. Et comme ça, l'auditeur ne sait pas si tu parles de Jésus ou d'une femme ou d'un homme. Et ils le font volontairement. Donc moi, c'était quelque chose que j'ai toujours dénoncé. C'est que si tu parles de Jésus, ben dis Jésus. Et à tel point que j'ai été dans une église très populaire en France. Quand on est venu chanter, le monsieur nous a dit carrément, il ne faut pas nommer un nom de Jésus dans son église parce que l'église n'est pas une église d'évangélisation. Donc ça m'avait choqué. Et il y avait d'autres rappeurs là, quand ils ont chanté, ils n'ont pas nommé le nom de Jésus. Mais moi, quand j'ai chanté, j'ai nommé un nom de Jésus. Je l'ai fait vraiment. Et il y avait un autre rappeur là qui s'appelait Junior. Nous sommes les deux seuls à avoir vraiment parlé de Jésus. Les autres se sont conformés. Ils n'ont pas parlé de Jésus. C'était vraiment une prise d'otage. Ils nous ont invités. Ils ont fait une promo. Ils m'ont fait amener des gens, ma famille, mes amis, aller à leur église. L'église était remplie. Et juste avant de monter sur scène, 20 minutes avant, ils nous donnent les directives. Et parmi les directives, c'est de ne pas nommer le nom de Jésus. Vous voyez? Donc ça a contribué à m'ouvrir les yeux sur ce qu'est l'évangile en France. Vraiment, le monde évangélique en France n'a rien à voir avec ce que c'était en Guadeloupe à mon époque. Et justement, en Guadeloupe, c'est en train de devenir aussi corrompu qu'en France. Vous avez beaucoup de gens où les églises, c'est juste du business en France. Donc, je vous assure, ils m'ont dit de ne pas nommer le nom de Jésus si je monte sur scène. Mais vous me connaissez, je n'ai pas ma langue dans ma poche. La première chose que j'ai fait, c'est que je lui ai dit au gars, oui, j'ai nommé le nom de Jésus. Première chose, chiche, de m'empêcher de monter. Parce que la majorité du public, ils étaient venus pour me voir. Et quand je suis monté, j'ai effectivement nommé le nom de Jésus. Mais il y avait 10 groupes de rap. Tous les groupes de rap, ils ont boycotté le nom de Jésus. Et le seul, à part moi, qui a nommé le nom de Jésus, c'est un rappeur qui s'appelle Junior. Tu vois? Donc, c'est pour vous montrer un peu l'hypocrisie qu'il y a dans le milieu du gospel. En échange d'un poste de chanteur, des sœurs couchent avec le pasteur. On t'impose de donner l'argent. Si tu donnes pas, c'est rien à faire. Alors que ce n'est pas bébé, moi je dis tout haut. T'aimerais donner plus librement.
médicaments. Mais je le dis tout haut, il faut des séminaires payants. C'est pour le gars de l'ordre. Mais ils ont reçu gratuitement. Je le dis tout haut, ils disent que pour l'avancement. Mais c'est la même depuis 10 ans. Ça tourne trop autour de l'argent. Car Jésus-Christ avec du sang. Les chanteurs soi-disant chrétiens On chante pour Dieu tout à fait. chantant pas Jésus dans leur texte. Je le dis tout haut, mais s'ils annoncent pas le chemin, l'auditeur peut pas être sauvé. Mais je le dis tout haut, des sœurs qui cherchent le prince charmant. Elles viennent au culte en mini-jupe. Je le dis tout haut, veut-ils cacher la nudité? Mais elles sont toujours en décolleté. Mais je le dis tout haut, car au son de la trompette, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Et par-dessus tout, tout te le verra, tout te le verra, tout te le verra. Mon les pays sont malades là, c'est l'hypocrisie. Mon les gens sont dans leur compromis. Mon l'église à la vie apostasique, l'église à la vie apocalyptique. Troisième chose qui m'a déçu, c'est certains pasteurs avec leur amour de l'argent, tu vois. Donc le monde évangélique en fait est gangréné par une bande de personnes qui, depuis les années 90, qui ont décidé que il y a personne au-dessus d'eux et que c'est eux qui ouvrent des églises et il n'y a aucun moyen de les critiquer. Donc ça amène des dérives, tu vois, ça amène des dérives. Si tu as un pasteur et que c'est lui qui a créé l'église, il fait partie d'aucun groupe, il n'y a aucun moyen de le critiquer, il n'y a aucun conseil d'ancien pour lui dire qu'aujourd'hui le message, il y avait une erreur, c'est pas ça. Tu es dans une mauvaise église, tu es chez un charlatan. Et ça n'existait pas avant. Moi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas ça. Tu vois, il n'y avait pas des églises comme ça. Les églises, c'était des groupements, sous le modèle de des premières églises, c'est-à-dire qu'il y avait les premières églises, il y avait des collèges d'anciens. Et toi, quand tu prêches, il y a un contrôle, c'est-à-dire tu ne vas pas dire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, depuis les années 90, ce qu'ils ont appelé le mouvement du réveil, il s'est mis à avoir des petits hommes qui se lèvent et puis ils décident d'ouvrir une église. Moi, je peux aller en France, ouvrir une association, ouvrir une église. Hein. Et si tu fais partie d'une église comme ça, tu n'es pas forcément au bon endroit. Si ce monsieur n'est pas entouré de personnes qui ont l'autorité de le critiquer, de lui faire des remarques, et si il s'isole, il est sous aucun contrôle, cette personne est dangereuse. Et c'est ça qui est en France. À mon époque, jusqu'à 2009, je vais dire, la Guadeloupe et la Martinique étaient encore préservées de ce fléau-là. Mais après 2010, la Guadeloupe et la Martinique ont été envahies par ce fléau-là. Et je peux vous dire que ça ne fait pas partie de l'évangile. Donc ça, c'est une des choses qui m'ont déçu. Bon Dieu, protégez-nous. Trop parti voyage encore à l'aïo. Bon Dieu, protégez-nous. Trop adultère, un petit qui est trop fort. Jugement dernier, yo kaida. Si yo pas changé, yo kaida. Si yo pas repenti, yo kaida. Moi t'as peine si yo kaida. Ya, mon ami, je t'encourage à toujours annoncer la vérité. Même si tu es menacé, même si on ne t'aime plus, marche selon la parole de celui qui t'a élu. C'est Jésus-Christ. So what's out tell them? Jesus Christ said the number one me say. Yo. Let me tell you, Jesus Christ number one. What's down in the mic, me tell you. Rhythm voice never stop my phone in the mic, that's what me tell you. Une autre chose qui m'a déçu aussi dans le milieu du gospel chrétien, c'est le fait que les pasteurs qui sont bons ne protègent pas leur titre, le nom, ne protègent pas la fonction. Les métiers les plus sérieux du monde, les autres personnes qui exercent ce métier veillent au métier, au titre autour du métier. Donc, si tu es un pasteur, si c'est ta fonction, quand il y a un mauvais pasteur, il faut le freiner. Et l'accession au poste de pasteur, il faut le rendre difficile. Il faut le rendre à la hauteur de la fonction. N'importe qui se nomme pasteur. Et il y a beaucoup de choses qui se disent et les pasteurs ont cette formule magique. Laissez faire, Dieu va corriger ou bien ne pas, comment on dit ça, ne pas s'en prendre au moins de Dieu. Tout ça, c'est de la bullshit. Votre nom, votre fonction est traînée dans la boue à cause de beaucoup de charlatans. Et aussi à cause de votre inaction, à cause du fait que vous
vous êtes incapable de reprendre ceux qui font n'importe quoi, de vous lever contre eux. Donc ça m'a déçu de vous en France, tu vois, parce que moi je sais qu'en Guadeloupe, quand un pasteur faisait des bêtises à l'époque, on le mettait assis. On le mettait assis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, il a le temps de se repenser, demander pardon. Et là, après, il reprenait. Mais vous, les pasteurs font n'importe quoi, comme il ne faut pas toucher à vos reins. Et donc, c'est n'importe quoi, ça m'a déçu, tu vois. Mais où est passé l'évangile? Chanteur pasteur avec de plus en plus de paroles débiles. Et se utilise le nom de Dieu dans le message mercantile. J'ai vu un chanteur qui invite les filles à danser bizarrement dans son clip sur son profil. Manou pédophile. Et pour moun pas dit rien. Ne compte pas sur Rockstar pour partager les liens. Tech de Michael Caine, Manou connaître-moi bien. À part Jésus-Christ, je n'ai besoin de rien. He died on the cross, ça soit mais toi ça. Jesus Christ number one, this is my boss. Died on the cross, ça soit mais toi ça. Jesus Christ number one, this is my boss. Died on the cross, ça soit mais toi ça. Jesus Christ number one, this is my boss. Died on the cross, ça soit mais toi ça. Jesus Christ number one, yo yo. C'est qu'on sert de basket. Si pas parler des money, pas rester en place. Comme si on est sauvé par l'argent et non par la grâce. Eh ben dis-moi pourquoi Jésus pas vina non balas. Yo pas aimé le mélité, yo veut trop strass. C'est pour ça message à yo plein crasse. Café yo veut plus lias, yo veut plus taillas. Yo doit pactiser et diable en face à face. Pour dénoncer on péché là. Et died on the cross, ça soit mais toi ça. Jesus Christ number one, this is my boss. Died on the cross, ça soit mais toi ça. Jesus Christ number one, this is my boss. Donc, ça, c'est les petites choses qui m'ont déçu, mais tout le reste, la communion fraternelle, j'ai été épanoui dans le monde chrétien. C'est-à-dire, si toi, tu ne connais pas le monde chrétien aujourd'hui, tu entends cette vidéo, tu as peut-être imaginé un monde parallèle. Mettons que tu es dans ce monde et tu imagines qu'il y a un monde parallèle où il y a des gens qui s'aiment, des gens qui s'encouragent. Ben, je t'assure, ça existe chez les chrétiens. C'est-à-dire que quand tu t'investis dans le monde chrétien, tu tombes dans un monde parallèle de ce monde où nous sommes, où tu peux être entouré de gens qui t'aiment, qui t'encouragent, qui sont avec toi. Ça, c'est enrichissant. Et je remercie les chrétiens d'être encore comme ça et de ne pas perdre ça. Ce qui est positif encore, c'est l'amour de Dieu, en fait, que tu es capable de transmettre. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite pour transmettre l'amour de Dieu. Et malheureusement, il y a des dérives avec ça, parce que aujourd'hui, si tu veux être chanteur chrétien, tu acceptes Christ dans ta vie, tu es dans une église, tu peux chanter, hein. Il n'y a pas de barrière. C'est pas comme dans le séculier où ils vont te mettre des barrières de producteurs, de ceci, de cela, hein. Les chrétiens, ils ont facilité la transmission de l'amour de Dieu. Et ça, je trouve ça magnifique. Et c'est bien, il faut le continuer. Ça, c'est le point positif. L'encouragement, jusqu'à maintenant, vous voyez les gens sur mon Facebook, comment je reçois la sympathie des gens. Peut-être les gens qui ne connaissent pas, vous se disent, c'est mes cousins, mes cousines qui sont sur mon Facebook. Non, il y a beaucoup de gens que je n'ai jamais vus. Mais ils m'encouragent. Ça, si je n'étais pas dans le monde chrétien, je n'aurais peut-être jamais reçu cet amour-là, cet encouragement, cette communion fraternelle. Et ça, c'est une chose magnifique. Et je voulais aussi encourager les personnes qui s'investissent dans la foi, tu vois. Donc, continuez comme ça. Dieu est bon. Ce que je voudrais dire, c'est ne laissez pas les gens s'accaparer de votre talent, mais vous non plus ne soyez pas égoïste. Collaborez avec les autres. Ouvrez-vous si vous voulez entrer dans le milieu du gospel chrétien. Ça, c'est mon vécu. J'ai vécu des choses magnifiques dans le domaine chrétien. Je pense qu'à l'échelle où j'étais, parce que j'allais chanter le week-end et j'allais ensuite étudier la semaine, mais j'étais extrêmement épanoui dans ce domaine. Et maintenant, j'ai trouvé une autre façon d'être totalement épanoui au travers de mon travail, de ma famille et de certaines choses que je vais faire, que je vais vous annoncer bientôt, qui sont encore plus grandes que la musique et que peut-être que c'est Dieu qui permet que je fasse moins de la musique pour ne pas décrédibiliser ce que je vais vous annoncer bientôt. Let me worship my Lord. Carry the gospel music again. With little while for your boss. Yo, yo. What's down? Take the mighty king. Chaque jour dans ma vie, je pourrais adorer mon Dieu. Je veux être un vrai adorateur. Être reconnaissant pour ce qu'il fait. Car il est le Dieu qui m'a aidé le premier. Je veux le louer avec tout ce qu'il m'a donné. Utiliser ma voix pour le chanter. Et avec
Donc, une question qui m'a été posée par Esmeralda, Sandy et Christelle, c'est est-ce que je vais faire d'autres chansons et est-ce qu'on va me revoir sur scène? Donc, si je veux faire des chansons, il n'y a pas de souci, je peux en faire. Je reçois constamment l'inspiration. J'ai tout le temps des nouvelles chansons qui me viennent à cœur pour louer Dieu. Et c'est ça aussi que j'aimerais vous poser en tant que chrétien. Si tu loues Dieu, que tu reçois une chanson et tu la chantes dans le parc ou en marchant ou dans ta voiture ou que tu la fredonnes pendant ton travail, est-ce que Dieu a entendu ta chanson? Oui. Donc, est-ce que tu es obligé d'aller l'enregistrer et la donner à quelqu'un ou faire les autres l'entendre? Donc, à partir du moment où je fais la démarche de vous partager les chansons que je reçois, la chanson n'est plus seulement pour Dieu, mais elle est aussi pour vous. Voyez? Donc, pour l'instant, j'ai envie de laisser mes chansons pour Dieu. Donc, je chanterai toujours pour Dieu. Je vais toujours chanter pour Dieu. Maintenant, est-ce que je veux toujours donner ou vous partager ce que je reçois pour Dieu? Pour l'instant, c'est pas une urgence, mais c'est pas obligé, c'est pas peut-être pas définitif. Dieu peut peut-être me dire cette chanson-là, donne-le aux gens pour que eux aussi m'adorent comme ça, ou bien que cette chanson-là, il y a un message instructif dedans pour les gens. Donc, dans ce cas-là, je peux le faire. Mais pour l'instant, je garde mes chansons pour Dieu. Je ne trouve pas l'obligation de donner aux gens. Et pensez-y, je vous demande d'y réfléchir. Quand vous recevez une chanson, qu'elle est soi-disant pour louer Dieu, est-ce que vous avez l'obligation de la partager avec les autres? Pensez-y. Seigneur, je te loue, je te glorifie pour tout ce que tu es. Reçois ce chant comme un signe de reconnaissance. À toi soit toute la gloire. SSKKY Sky. Je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom. Je veux chanter pour toi. Je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom. Je veux chanter pour toi. Chanter pour toi est l'une de mes convictions. Seigneur, tu es roi et ton nom est si grand. Tu es élevé sur la terre et dans les cieux. Je veux te louer à jamais pour l'éternité. Tu m'appelles à parler de toi. Tu m'appelles à chanter tes louanges. Tu m'appelles à glorifier ton nom. Tu m'appelles Alléluia. Tu m'appelles à parler de toi. Tu m'appelles à chanter tes louanges. Tu m'appelles à glorifier ton nom. Tu m'appelles Alléluia. Chaque jour de ma vie, je veux te louer, Jésus. Être un témoignage vivant de l'immensité de ton amour. Je viens te porter une adoration digne de l'étendue de ta dimension. Être un parfum de bonne odeur qui monte vers toi avec douceur. Chez ton cœur qui est la source de mon bonheur. À chaque jour, à chaque heure, rester fixé à toi, Seigneur. Et là, Tu m'appelles à parler de toi. Tu m'appelles à chanter tes louanges. Tu m'appelles à glorifier ton nom. Tu m'appelles Alléluia. Une autre question qui m'a été posée par Alex, mon pote, c'est est-ce que un chanteur, on peut chanter avec des chanteurs séculiers? Donc, dans le même note d'idée, qu'est-ce que je pense des collaborations de Lecrae avec d'autres chanteurs? Et dans le même ordre d'idée encore, c'est qu'est-ce que je pense de Kanye West en tant que chrétien? Donc, moi, lorsque j'ai commencé à chanter, la première chose qu'on m'a dit, c'est que ton témoignage suit ce que tu fais. Donc, est-ce que Kanye West, son témoignage suit les louanges qu'il prononce? Si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut mettre un bémol. D'accord? Maintenant, la collaboration, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir selon votre maturité. Il y a des chanteurs qui sont clairement contre Dieu, donc vous ne pouvez pas chanter avec eux. Mais si quelqu'un chante, je sais pas moi, constamment, vous voyez que tout ce que cette personne a dit, c'est encourager les gens, chanter par exemple, une bonne cause contre le cancer. La personne chante pour la beauté de son pays. La personne chante pour
la paix dans son pays. Je vois pas pourquoi vous pouvez pas chanter avec cette personne-là. Parce que cette personne-là est en train de faire quelque chose de bien. Mais il y a des gens qui sont clairement dans un axe mauvais et eux, il faut pas y aller. Quand tu vas au McDo, la personne qui a fait ton repas, qui a mis ses 2 mains, ses 10 ongles dans ton burger, il est chrétien? Et tu as mangé? Ah bon. Alors c'est ça. Because you make me with your hands, you are the creator. Father God, I thank you, I son of you. Me no fear them better. Give with you everything goes good. Me no fear them because you are my father. King Jesus, I love you. That's why me praise you. Et par toi, les pieds à la tête, tu injectes en moi le souffle. Je porte ce voile en plein de tes mains. Tu es mon roi et je t'appartiens. Et même si la tentation arrive, je résisterai. Car Seigneur, tu m'appelles à vivre dans la sainteté. Oui Seigneur, à tout moment, je rejette les mains de Satan. Satan, lui qui me harcèle tout le temps. Il ne me prévoit pas de mon éternité, car auprès de toi je vais rester. Make up his make up the spirit of God in my heart. Don't tell me don't take the mic again. Caribbean gospel music again. Sky, créé par l'Éternel de la tête aux pieds, je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait. Amen. Et j'ai une autre question de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Mélène, qui me demande comment je fais pour toujours passer à l'action. C'est une très bonne question, Mélène. Moi, en fait, je me dis, quand j'ai un objectif, je regarde la faisabilité. Si c'est possible, je mets tous les outils de mon côté et je vais. Si je me rends compte qu'à un moment, c'est vraiment impossible, je vais pas m'entêter, mais plus ça va aller, plus je vais aller vers cet objectif. Tu vois? Si quelqu'un veut faire un pont entre la Guadeloupe et Marie-Galante, il doit se poser la question, est-ce que c'est possible, même si c'est un beau rêve, s'il y a une plaque tectonique ou s'il y a une faille entre la Guadeloupe et s'il y a une faille sismique entre la Guadeloupe et Marie-Galante, le projet a beau être beau, c'est pas la peine de le faire. C'est pas la peine de le faire. Donc c'est ça, c'est comme ça que moi je fonctionne. Dès qu'il y a un truc que je vois qui va bloquer le projet, je rentre pas dedans. Et c'est pareil pour mes amitiés, hein, amitiés ou tout ça. Dès que je vois que tu as un petit problème de comportement, du truc, je vais vite me détourner de toi. Donc c'est comme ça. Sinon, c'est anomalie, problème. Pour répondre à votre question, on m'invite tout le temps. Jusqu'à maintenant, on m'invite à chanter en France, Canada, partout. Jusqu'à maintenant, à tel point que ça revient à ce que je disais plus tôt, je me demande tous les gens qui faisaient du dancehall en France, français, chrétiens, ils sont où? Parce qu'on n'arrête pas de me demander. Donc, c'est aussi une preuve que ces gens-là qui soit imitaient ou copiaient ce que je faisais, ils doivent vraiment trouver leur identité. Il y a du zouk, il y a du kizomba, il faut faire ça. Parce que moi, on continue à m'inviter et vous, je vous entends pas. Et vous êtes sur le territoire, vous êtes en France. Moi, jusqu'au Canada, on continue à m'inviter pour faire du dancehall, du soca, gospel, chrétien. Donc voilà, réveillez-vous, faites quelque chose d'original. Dieu vous a créé unique. Vous pouvez faire quelque chose d'original, nouveau. J'ai tellement d'idées. Si je peux même vous donner des idées comme ça. Là. Faites du gros cas chrétien. Faites du kizomba chrétien. Voilà. Et aussi, je profite parce que j'ai parlé des rythmes. Il y a des gens qui ont beaucoup été insolents envers les petits jeunes comme moi. J'étais tout jeune, adolescent. J'ai donné toute ma jeunesse à la musique chrétienne. J'ai donné toute ma jeunesse aux chrétiens. Et quand je recevais des critiques, ça me décevait. Tu vois?
lorsque je vois qu'aujourd'hui, les mêmes gens qui nous critiquaient parce qu'on faisait de la musique pour les jeunes, parce qu'on s'est mouillé pour faire de la musique pour les jeunes, je vois des choses qu'ils font. Ils font quasiment la même chose, tu vois. Ils font des médias chrétiens, ils changent des choses, enfin bref. Mais vous les chrétiens, vous avez du mal avec ce qui est à vous. Et c'est ça le problème, c'est que moi, quand vous suivez ou pas, moi je faisais de la musique et les gens suivaient. Mais il y a des gens qui ont besoin de votre soutien pour continuer. Moi, quand vous soutenez ou pas, je continuais parce que j'aimais ça, c'était ma passion. Mais il y a des gens qui ont besoin de votre soutien. Il faut soutenir ce qui est à vous. Il y a des chanteurs qui font, par exemple, du R&B chrétien. Vous vous occupez pas de janvier à décembre, vous vous occupez pas d'eux. Pourtant, c'est de qualité. Le jour où Beyoncé fait allusion à Dieu dans une chanson, vous êtes tous sur le truc de Beyoncé. Donc, le gars chrétien qui fait ça pour vous, des fois même mieux que Beyoncé, il est découragé. Tu vois? Il est découragé. Combien de chrétiens font du rap chrétien français? Je vous vois pas tellement dedans. Mais le jour où Kanye West, le jour où Snoop Dogg ou n'importe dit juste Jesus Christ, vous êtes tous dedans. Et souvent le rappeur chrétien, il est mieux que ces gars-là. Donc les gens, ils ont besoin de votre soutien. Et ça m'amène aussi à une question intéressante. Wody, Star, tu n'aimes pas les pasteurs? Non, j'aime beaucoup les pasteurs. J'ai beaucoup d'amis qui sont pasteurs. J'ai des amis qui sont pasteurs. Et j'encourage les vrais pasteurs à protéger la fonction. Et pour protéger la fonction, il faut être intransigeant avec ceux qui sont faux. Et moi, c'est les faux que je ne supporte pas. L'avarice, ceux qui volent l'argent des gens, ceux qui demandent de payer des prières. Il faut être dur avec eux. Il faut faire en sorte que la fonction, le titre de pasteur soit difficilement accessible. Que ce soit les gens qui ont été formés qui ont le droit de s'appeler ainsi. Sinon, ça dévalorise la fonction. Et vous devenez la risée des gens. Donc c'est ça. J'ai rien contre les pasteurs, j'ai des amis pasteurs. Ok? Pareil pour les offrandes. Es-tu contre les offrandes? Non, vous pouvez donner. Vous pouvez donner librement selon votre cœur. Mais à partir du moment où vous donnez dans l'espoir que Dieu va vous redonner ensuite, c'est ce qu'on appelle l'avarice. Vous êtes trompé. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et moi, je peux vous promettre, Dieu va rien vous donner en retour. Dieu ne va rien vous donner en retour si vous lui donnez dans l'espoir qu'il vous donne. Il va vous faire voir qu'il vous donne rien. Il faut donner de manière désintéressée. Il faut donner de manière désintéressée. Donc les gens qui vous disent que oui, quand vous donnez, Dieu va vous remettre, c'est faux. C'est faux ça. Ça n'existe pas. C'est le mensonge. Donc c'est les deux choses contre lesquelles je lutte le plus dans le monde chrétien. Ces deux dérives-là. Donc, mais sinon, j'ai rien contre les pasteurs, j'ai rien contre les offrandes. Et j'aime beaucoup le monde chrétien. Tous les jours tu me donnes mon pain quotidien. J'ai toujours de quoi me chausser et m'habiller. Merci Seigneur, ça me fait du bien. Je sais que t'es toujours reconnaissant pour ce que tu fais pour moi. Tu me propulses en avant. Avancer avec toi, oui avancer. T'es que dans ma cabine, je ne recule pas. Quand ta main me touche, tu m'inondes de ton fire. Yao yao, je ne m'éloignerai pas de toi. Je veux te dire mais merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes, sans en exiger plus. Je veux te dire mais merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes, sans en exiger plus. Car tu es le net, tu sais ce dont j'ai besoin bien mieux que moi. Je t'ai donné ma vie, c'est toi qui connais même l'heure de ma mort. Pourtant certains disent que t'as besoin de l'autorité de l'homme pour agir. Parole vaine, il place l'homme au-dessus du divin. Dieu n'est pas obligé de faire ce qu'on demande. Qu'ils se reportent car ils auront des comptes à rendre. L'éternel ne rigole pas. Je veux te dire mais merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes, sans en exiger plus. Maintenant, j'aurais aimé que les chrétiens se posent une question. Et ça, c'est sûr que l'évangile tel que j'ai été élevé, que mes parents ont été élevés, c'est comme ça. Vous savez, c'est quoi? C'est que si quelqu'un est dans la forêt, au fin fond de la forêt, qui se comporte bien, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, c'est possible qu'il rencontre Dieu. De nos jours, on vous force à croire que c'est seulement si vous êtes évangélique que vous allez voir Dieu.
Mais je vous dis que ça, c'est faux. C'est faux, ça. Ça, c'est les sectes qui sont nés dans les années 90. Vos pasteurs autoproclamés qui ouvrent des églises qui sont sous aucun contrôle. C'est eux qui ont inventé cette notion-là. Il y a des gens qui sont dans qu'une église, qui sont qu'une religion et qui connaissent Dieu. Vous voyez? C'était ça le vrai évangile. Je vais vous dire un truc. Les religions comme elles naissent, les religions créent un cadre pour vous. Les religions créent un cadre connaissant vos vices. Les religions créent un cadre pour canaliser vos vies et vous approcher de Dieu. Un menteur, il a besoin d'un cadre pour qu'on lui dise de ne pas mentir, afin de purifier son cœur et aller vers Dieu. Donc il a besoin de l'anti-menteurisme pour s'approcher de Dieu. Mais un voleur qui ne ment pas, lui c'est l'anti-voleurisme qu'il a besoin pour qu'on l'apprenne à ne pas voler. Mais il y a des gens de nature, ils savent que voler et mentir, c'est pas très bon. Donc, ils n'ont pas besoin de ni l'anti-voleurisme, ni l'anti-menteurisme pour être proche de Dieu. Pensez-y. Yes, I. Car tu sais, des fois, tu t'inquiètes et tu ne sais plus quoi faire, tu doutes. Pourtant, tu as prié, Dieu t'a promis qu'il t'accordera cette chose. Alors espère en lui et sache simplement que même si la chose prend du temps à arriver, en Dieu, tu l'auras. Parce que Dieu ne ment pas et ce qu'il promet, il l'accorde. Crois simplement. Alléluia. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Quels que soient tes besoins, mon ami sache que Dieu est là pour toi. Quels que soient tes problèmes, mon ami sache que Dieu est là pour toi. Même s'il tarde à te répondre, sache qu'un jour il agira. S'il t'a promis quelque chose, il te l'accordera. Alléluia. Il te l'accordera. La guérison. Il te l'accordera. Un enfant, tu lui as demandé. Il te l'accordera. Le travail. Il te l'accordera. Une maison, un toit. Il te l'accordera. Alléluia. Il te l'accordera. Crois seulement et appelle ta bénédiction. Au nom de Jésus. Il est le Dieu